Salut mon Suprême, aujourd'hui je vais t'apprendre à transformer ton lighting éclaté au sol en lighting digne des plus grands philosophes du siècle des Lumières. Moi c'est Suprême 618, si t'aimes ce que tu vois, tu likes, tu commandes, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie, mais abonne-toi quand même, c'est parti. Voilà ma scène, une caméra, un plane pour le background, une paire de lunettes de soleil designées par mes soins et bien sûr une light. Assure-toi que ta light soit bien une area light. Maintenant tu vas basculer ton viewport en render view juste ici. Et là tu vas me dire Suprême, c'est quoi ton tuto de merde, on voit rien, explique-moi. En ayant bien sélectionné ta light juste ici, tu vas aller dans ton menu lumière et là dans Power tu vas augmenter sa puissance. On va se mettre 180 watts, on est dans Blender, y a pas de facture d'électricité, tu peux y aller mon Suisse. On arrive au premier tips. Dans le menu lumière, la petite ampoule juste ici, dans ton onglet Beam Shape, tu vas aller dans Spread et tu vas basculer tout ça de 180 degrés à 0 degrés. Bam. Là, tu vas me dire tout de suite, c'est beaucoup mieux, bravo. Ce qui se passe, c'est que ta light, au lieu de se spread à 180 degrés partout dans ta scène, elle va se focus sur un seul point. Là, tu peux ajuster un petit peu ta light, augmenter sa taille, la déplacer, j'en ai rien à foutre, on fait ce qu'on veut, on est des artistes. Ensuite, tu vas en haut à droite, juste ici, t'as une petite croix qui apparaît, tu glisses vers la gauche et là, t'as séparé ton Blender en deux. Juste ici, tu vas aller sur Shader Editor et là, tu vas encore me dire c'est quoi ce tuto à chier, il se passe rien du tout. C'est normal. Tout en ayant bien sélectionné ta light, tu vas t'assurer que t'as bien cliqué sur cette petite boîte Use Nodes. Et là, c'est magique, t'as ces deux nodes qui apparaissent. Le tricks, écoute-moi bien, on va avoir besoin d'une image en noir et blanc appelée des gobos. Tu peux en trouver gratuitement ou payant sur internet, lien en description. Mais tu peux aussi les faire toi-même et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc si t'es fauché et que t'économises pour devenir le nouveau roi du bitcoin, personne te juge ou t'as juste pas envie de donner d'argent à Adobe, tu vas sur photopea.com, tu fais un projet carré, tu prends ta brush en noir, tu dessines n'importe quoi, t'enregistres et on est bon. De retour sur Blender, dans ton shader editor, tu cliques sur le petit point jaune juste ici, tu glisses vers la gauche et tu vas me mettre un image texture. Tu cliques sur Open et tu vas chercher ton œuvre d'art. Et là, magie, c'est magnifique. Mais bon, on peut encore améliorer un petit peu ça. Si t'as activé la donne Node Wrangler, pour activer la donne Node Wrangler, tu vas dans Edit, Préférences et tu te mets sur Add-on. Et là, dans la petite barre Search Add-on, tu vas taper Node Wrangler. Et là, il apparaît et tu coches la petite case, c'est tout. Tu vas pouvoir appuyer sur CTRL T et t'as ça qui apparaît. Dans Mapping, tu vas dans Rotation Y, tu vas pouvoir contrôler l'emplacement de ton œuvre d'art. Là, on est pas mal du tout. Maintenant, je te mets au défi de trouver des lignes aussi clean dans la vraie vie, c'est pas possible. Pour résoudre ce problème, on va retourner dans Beam Shape et le spread, on va l'augmenter légèrement. On va se mettre sur 4. Là, on peut commencer à parler. Deuxième tips gratuit, tu vas switch ton shader editor de Object à World. Juste ici, le petit point vert, tu vas glisser vers la gauche et tu vas mettre un Principled Volume. Ce qui se passe, c'est que ça va rajouter de la fumée ou de la fog, comme disent les anglais, dans ta scène. Bon là, ta densité est à fond, on voit rien dans ta scène, c'est encore une fois de la merde. On va descendre tout ça à 0.02. Et là, c'est magnifique, on voit des rayons de lumière qui partent de ta light. Tu peux continuer d'ajuster cette dernière en augmentant sa puissance, on va se mettre à 250. Tu peux de nouveau rajuster la position de ton œuvre d'art dans Mapping Y. Et là, tu me bouges ça jusqu'à ce que tu aies un résultat satisfaisant. Là, on commence à être sacrément magnifique. T'appuies sur 0, tu te mets dans ta caméra, c'est beau mon Suisse. Tu peux changer la couleur de ta light, la bleuter légèrement, on fait ce qu'on veut. Tu peux aussi changer la couleur de ta fumée, la bleuter légèrement, parce qu'on fait encore ce qu'on veut. Et on va augmenter de nouveau la puissance de notre lumière. Et là, comme tu peux le constater, c'est magnifique, on a des rayons de lumière qui passent à travers la fumée, bravo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oublie pas de faire n'importe quoi dans ton logiciel, de cliquer partout, d'expérimenter, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Bisous mon Suprême.